Nous sommes dans le programme de simulation de réseau s'appelant Filius. Ce programme sert à simuler l'installation puis le fonctionnement d'un réseau d'ordinateurs comme les ordinateurs qu'il pourrait y avoir dans une entreprise ou dans un lycée. Vous n'avez pas besoin d'installer Filius au lycée, c'est déjà fait, mais si jamais vous voulez y travailler chez vous, voici comment l'on procède. Sur Google, on tape Filius. Il y a plusieurs sites. Le Filius est un logiciel allemand, donc on va en fait sur le site lernsoftwarefilius.de. C'est en allemand, mais c'est assez simple. Filius 2.0 est la version que vous devez télécharger. C'est une version sous Windows qui est ici. Vous avez éventuellement une version pour macOS et aussi une version pour Linux un peu plus bas, un peu plus haut ici. Donc la version de Filius pour Windows, on clique dessus, il y a un fichier qui se télécharge, et puis après on double-clique pour le faire démarrer et installer le logiciel. Attention, lors de la première utilisation, il faut bien sélectionner la langue d'utilisation qui doit être le français. Dans Filius, il y a plusieurs zones. La zone centrale qui est ici, sur laquelle on va construire le réseau. Le bandeau du haut sur lequel il y a les commandes principales. Et le bandeau à gauche sur lequel il y a le matériel disponible. Les commandes que l'on observe sur le bandeau supérieur sont, en premier, une icône de page blanche pour commencer un nouveau projet. En deuxième, une icône de répertoire pour ouvrir une configuration déjà faite. Ici, un bouton pour enregistrer. Ici, un bouton pour passer en mode documentation. Nous verrons plus tard de quoi il s'agit. Ici, un bouton pour passer en mode conception. C'est le mode qu'il faut utiliser pour construire le réseau. Ici, un bouton pour passer en mode simulation, c'est-à-dire ici, lorsqu'on veut utiliser le réseau. On peut, si on a besoin, lorsqu'on en a un réseau très important, changer le zoom d'affichage de la page. Enfin, on peut demander, on a un assistant pour pouvoir commencer à utiliser Filius, et puis une aide, ainsi qu'une section à propos. Pour cette première partie du TP, je vais vous demander de construire un réseau de 4 machines reliées par des câbles et un switch. Pour commencer à construire un réseau, il nous faut d'abord un ordinateur. Cet ordinateur, nous pouvons le prendre ici et le glisser, déposer sur l'espace de travail. Remarquez alors que en bas, les paramètres réseau de l'ordinateur se sont affichés. On observe son nom, son adresse MAC. L'adresse MAC est un identifiant unique qui permet d'identifier la carte réseau d'un ordinateur, mais ne permet pas de le localiser. L'adresse IP que vous connaissez, ainsi que le masque de sous-réseau qui permet par exemple ici de voir que les 3 premiers octets de l'adresse réseau, ici 192.168.0, sont l'adresse du réseau, et que en revanche, le 10, c'est-à-dire le dernier octet, est l'adresse de la machine. Le paramètre passerelle et le paramètre serveur DNS seront utilisés ultérieurement. On peut modifier le nom de l'ordinateur, par exemple, on peut mettre P1 pour poste 1. Mais on peut aussi, et c'est assez pratique, utiliser son adresse IP comme nom en cliquant sur la case qui est ici. À ce moment-là, vous pouvez voir que l'adresse IP de l'ordinateur s'affiche en dessous de l'ordinateur. Notez ensuite que on peut modifier l'adresse IP. Par exemple, ici, nous allons donner à cet ordinateur l'adresse IP 192.168.0.1. On peut activer le routage des paquets ou l'adressage automatique par serveur DHCP. Un serveur DHCP est un serveur qui permet d'obtenir une adresse IP automatiquement. Nous n'allons pas le faire.
Un ordinateur ne constitue pas soi-même en réseau, mais on peut quand même essayer de le faire fonctionner. Pour le faire fonctionner, il suffit de passer en mode simulation. Si on passe en mode simulation, nous voyons que ici, on peut cliquer sur l'ordinateur et afficher son bureau. Dans cet ordinateur, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Juste, on va voir qu'ici, il y a son adresse, enfin son nom, et il y a un seul programme qui est l'installation des logiciels. Nous allons par exemple installer dans cet ordinateur un logiciel. Alors par exemple, on pourrait afficher un explorateur de fichiers, de la ligne de commande ou tout simplement un éditeur de texte, par exemple. On applique les modifications et on voit que des icônes se sont rajoutées sur le bureau de l'ordinateur. On peut par exemple utiliser l'éditeur de texte. Donc on va cliquer sur éditeur de texte. On va pouvoir écrire un texte. Donc on va dire par exemple mon texte. Mon texte. Et puis on va pouvoir l'enregistrer. Pour l'enregistrer ici, il suffit de l'enregistrer de lui donner un nom de fichier. Donc par exemple mon texte. Et voilà notre fichier enregistré. Si on veut revenir sur le bureau de l'ordinateur, il suffit de cliquer ici en bas sur l'écran d'accueil et on retourne sur le bureau. On peut aussi explorer les fichiers. Donc par exemple ici, on retrouvera le fichier de texte qu'on a fait il y a quelques secondes, un autre qui a été fait précédemment. On revient sur l'écran d'accueil toujours avec le bouton d'en bas. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est ici la ligne de commande. Donc là, la ligne de commande ici nous permet d'avoir accès à des commandes de la machine. Par exemple, ici, première commande à apprendre. Quelle est la configuration de la machine? Il suffit de taper ipconfig. C'est une commande qui permet de connaître la configuration d'une machine. Et là, on voit que cet ordinateur a une adresse de 192.168.0.1 et ainsi qu'une adresse MAC et un masque qui n'a pas de passerelle ni de serveur DNS. Je vais fermer l'ordinateur, c'est-à-dire je ne vais pas l'éteindre, mais je vais juste ne plus accéder à son bureau. Et je vais revenir en mode construction. Nous revenons au mode construction en cliquant sur le bouton passer en mode conception. Ici, nous avons pour faire un réseau besoin d'un deuxième ordinateur. Donc par exemple, pour glisser ou un ordinateur ou un portable, donc par exemple un portable, dont les paramètres s'affichent ici. Nous allons bien sûr changer son adresse IP. Nous allons mettre 192.168.0.2. Utiliser son adresse IP comme nom, comme tout à l'heure. Et pour pouvoir fabriquer un réseau, il faut relier ces deux machines. Nous allons donc utiliser l'outil câble. Donc l'outil câble, il suffit de cliquer sur la première machine, puis de relier à la deuxième machine. Et nous avons ici un réseau. Nous allons le lancer. Alors il ne se passe pas grand chose, mais nous allons par exemple pouvoir revenir sur cet ordinateur là. Vous voyez qu'au passage, si on laisse traîner la souris, on obtient les informations réseau du premier ordinateur, ici les informations du deuxième ordinateur. Et par exemple ici, à partir de la ligne de commande qu'on avait déjà du premier ordinateur, nous allons taper une deuxième commande à connaître, c'est donc la commande ping. La commande ping permet d'envoyer un paquet vers un autre ordinateur. Donc ici, je suis dans l'ordinateur 192.168.0.1 et je vais donc envoyer un paquet à 192.168.0.2. Ici, je m'aperçois que les paquets sont transmis, qu'ils ont été reçus, qu'il y a 0% de paquets perdus. Donc la communication réseau s'est très bien passée. Malheureusement, un réseau à deux machines, ce n'est pas suffisant. Donc il faut au moins 3 machines, voire 4, pour qu'on commence à avoir un petit réseau intéressant. Donc je repasse en mode conception. Et cette fois-ci, je vais essayer de rajouter un troisième ordinateur. Pour rajouter un troisième ordinateur, je vais donc lui attribuer une adresse IP lui aussi, donc par exemple 192.168.0.3. Utiliser toujours son adresse IP comme nom et je vais essayer de le câbler.
Pour le câbler, par exemple, je vais câbler de l'ordinateur 1 à l'ordinateur 2. Et quand je clique sur l'ordinateur 1, eh bien, on m'explique qu'il n'y a plus de port disponible. Et parce que, effectivement, comme dans la plupart des ordinateurs dans la vie réelle, les machines n'ont qu'une seule carte réseau. Donc pour ça, il est donc nécessaire d'utiliser un nouvel outil qu'on appelle un switch. Donc ici, un switch est un appareil qui ressemble un peu à une prise multiple sur lequel on va pouvoir brancher des ordinateurs dans un schéma d'étoiles. Donc par exemple ici, je vais commencer déjà par détruire le câble ici en faisant un clic droit et je fais supprimer le câble. Et je vais donc câbler l'ordinateur 1 au switch, l'ordinateur 2 au switch, l'ordinateur 3 au switch. Et maintenant, je vais lancer le réseau en mode simulation. Et je vais, comme tout à l'heure, allumer l'ordinateur 1 et je vais tenter d'envoyer des paquets. Donc si je appuie sur la flèche vers le haut, je retrouve la commande de tout à l'heure. Donc je vais par exemple ici demander envoyer un paquet vers l'ordinateur numéro 2. On peut voir très rapidement que les câbles s'illuminent au passage. Hein, si je le refais, regardez bien les câbles, ils s'illuminent en vert. Alors ouais, ça se voit plus évidemment. Ensuite, je vais envoyer un paquet à l'ordinateur numéro 3. Donc pour ça, il suffit que je change l'adresse. Ici, je vais mettre le ping 192.168.0.3. Et là, voilà, vous avez vu très, très rapidement passer la commande des pings et les paquets ont tous été transmis et retournés. Alors attention, est-ce qu'un switch est un routeur? Non, un switch, ce n'est pas un ordinateur, il n'a pas de table de routage. Juste un switch essaye d'envoyer les paquets reçus à toutes les machines auxquelles il est connecté. Il est éventuellement, pour certains switches intelligents, capable de savoir que certaines machines sont au bout de certains câbles, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un routeur à proprement parler. Je vous répète donc la consigne du travail que vous devez faire pour cet exercice 1. Vous validerez cet exercice quand vous aurez construit un réseau de 4 machines reliées par un switch. Les 4 machines auront une adresse IP comprise entre 192.168.0.1 jusqu'à 192.168.0.4. Enfin, il faudra, lors de ma visite auprès de votre travail, que vous puissiez me montrer que vous avez installé sur l'ordinateur numéro 4 la ligne de commande et que vous êtes capable de me montrer les différentes options, enfin les paramètres de configuration réseau en tapant IP config devant moi et que vous pouvez envoyer un ping vers la machine numéro 2 en faisant ping 192.168.0.2 et que je puisse constater que lors de l'exécution de cette commande, les 4 paquets sont transmis, 4 paquets auront été reçus et qu'il y a 0% de paquets perdus. Voilà le travail que vous avez à faire pour cet exercice 1. Bon courage.